Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui, je pense, va pas être très longue. Donc, ça va être une ouverture d'un petit envoi et puis que j'ai reçu. Et puis après, je vais vous présenter le nouveau livre de coloriage que je me suis offert. Tout à l'heure, on va faire les courses. Voilà, alors il fait super chaud. Il fait plus de 30 degrés. Et puis là, ici, avec la fenêtre, j'ai pas mal de luminosité. Alors, j'espère que vous allez quand même y voir. Parce que là, la lumière, c'est pas top. Alors, j'ai reçu une petite enveloppe comme ça. Voilà, donc ça, c'est ma copine, ma meilleure amie, Natalia, qui me l'a envoyé. Parce que maintenant, on habite un peu plus loin l'une de l'autre. On ne se voit pas aussi souvent qu'avant. Et donc, elle m'a envoyé une petite création, comme elle suit mes vidéos. Donc, Miguapa, elle m'a envoyé une petite création. Donc, on va découvrir ça ensemble. Je sais déjà que ça va me plaire. Je le sais. Parce que je connais ses goûts. Elle connaît les miens, forcément. Et je sais déjà que ça va me plaire. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Ouh. Mais je sais que ça va me plaire. Ah. Ouh. Très joli, très joli. Alors... alors, elle m'a fait en fait une série de tags. Je vais vous montrer ça. Alors, qu'elle a appelé série pastel et douceur. Alors, qu'est-ce que c'est joli. Alors, je vais essayer un petit peu. Les fleurs, elles ont été un petit peu écrasées, mais c'est pas grave. Regardez. Donc ça, c'est la une. Voilà, c'est super joli. C'est très féminin. Ça m'étonne pas d'elle, ça lui ressemble tellement. C'est voilà quoi, ça c'est tout Natalia. C'est tout en féminité. Alors les fleurs, elles ont un petit peu souffert, mais c'est pas grave. Ah ouais, c'est super joli. Alors ensuite, la deuxième, elle est dans les tons de vert. Alors c'est pareil, il y a des plumes, des petites fleurs. On reconnaît les fleurs de chez Action. Voilà, la petite perle. C'est bien parce qu'il y a vraiment un fil conducteur. Il y a une petite dentelle sur chacune des fleurs. La petite perle sur chacune. Voilà, il y a vraiment un fil conducteur. C'est très, très joli. Et la troisième, oh là là, j'adore. La fleur, là, elle a souffert. Oh. Je vais essayer après délicatement de rouvrir un petit peu ces fleurs-là. Parce que je veux vraiment garder ces tags. Ils sont trop, trop beaux. Magnifique. Très joli. Merci Natalia, c'est trop beau. J'adore. C'est trop joli quoi. Ces plumes là, elles sont magnifiques. Il y a des petits, je sais pas si vous allez voir de près. Là ici, il y a des petites paillettes, des petits, je sais pas quoi sur la plume. C'est super joli. Je sais pas où c'est qu'elle les a trouvées celles-là. Les plumes comme ça. Je sais pas si elle les avait d'autres choses ou quoi. Parce que nous, on a tellement de choses que voilà. Là aussi, les plumes. Vraiment très joli. Derrière, elle a mis un truc, un autre papier. Là aussi. Et là aussi. Alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer du coup, là, ah, c'est trop joli. En plus, j'ai la petite collection entière. C'est trop mignon. Voilà. On voit bien qu'il y a un fil conducteur sur chacune. C'est vraiment très joli, très doux, très féminin. Ça ne m'étonne pas du tout d'elle. Voilà. Ben écoute, Miguapa, merci. Merci beaucoup. C'est trop joli. J'adore. Ça va rejoindre ma boîte avec toutes les petites créations que je reçois, que j'adore. Hop, je vais ranger ça précieusement parce que moi, je garde tout. Tout ce qu'on m'envoie, les copines m'envoient, moi, je garde. Hop. Oh là là, c'est trop, trop joli. Je suis super contente. Natalia, je vous avais déjà montré, mais vous savez, c'était ma copine aussi qui m'avait fait petite Mémoridex comme ça. Ça, c'est elle aussi qui a fait. Ça, c'est un premier tag aussi qu'elle m'avait envoyé. Je crois que j'ai une autre Mémoridex. Ma boîte, elle commence à être chargée. Ouais. Ah oui, elle m'avait envoyé celle-là aussi.
Voilà. Ça, c'est toutes ces petites créations à Natalia. Rouge, là, avec des petits pois. Tiens donc, comme c'est bizarre. Ne serait-on pas un petit peu flamenca par hasard? Je pense que si. Voilà. Alors, du coup, je fais un gros bisou à Natalia. Merci beaucoup, ma biche. Ça me fait super plaisir. C'est super joli. J'adore ce que tu m'as envoyé. Et là, je garde forcément, tu le sais bien que je garde tout. Tes petites créations. Ça fait super, super plaisir. Alors, maintenant, on va regarder le dernier livre de coloriage que je me suis acheté tout à l'heure. C'est le dernier Disney sur les vilains qui est sorti. Voilà, sur les vilains, les méchants. Wow. Donc, il est super beau. Je l'avais vu en présentation sur la chaîne de Bruno Art Gallery. Et j'avais dit, bon, ouais, là, il y en a plusieurs qui sortent au mois de mai. Ils sont tous bien, en fait. Donc, quasiment tous. J'attends avec impatience le bestiaire avec le coloriage géométrique de Disney, mais magnifique. Donc, c'est un livre. C'est édition Hachette Rose. Il est au prix de 14,90 €. Par contre, comparé au Colo Mystère, il a une couverture rigide, vous voyez. Que vous dire? Rien que la couverture. Rien que la couverture, magnifique. Magnifique. Ah ouais. Là, ici aussi, quand on l'ouvre, alors vous n'allez peut-être pas voir avec la lumière, mais il y a des méchants. Il y a les méchants. Et alors, ouais, super. Voyons, je voudrais juste lire la préface. Voir ce qu'ils disent. Que seraient les héros de Disney sans les méchants? Diaboliques, drôles ou effrayants, ils ne manquent jamais d'imagination pour échafauder des plans machiavéliques. Qui mieux qu'Ursula sait vendre l'invendable. Madame de Trémène n'est pas inégalable pour briser les rêves, et on sait bien à quel point on peut compter sur Jafar pour troubler le calme d'Agraba. Ils effraient merveille et nous tourmentent. Grâce à eux, à tout moment, on retient son souffle et on croise les doigts pour un dénouement heureux. Certains ont deux visages, d'autres manient la potion magique comme personne, mais tous savent comment bouleverser une belle histoire. Pour retrouver le délicieux frisson de leur rire diabolique, saisissez vos crayons préférés et redonnez vie aux vilains les plus emblématiques des films Disney. Pour une fois, choisissez un autre camp, celui des méchants. Allez, je vais vous montrer les illustrations parce qu'elles sont vraiment jolies. Alors, donc là, on commence avec celle-ci. Voilà, alors par contre, c'est imprimé recto et verso. Ce qui fait que là, hein, les feutres à alcool et tout, on oublie. Ouais, voilà, moi j'adore Jafar. Hop, Lucifer. Donc, pas de feutre à alcool. Qu'est-ce que je vais utiliser là-dessus? Les Staedtler, je pense que ça va aussi un peu... ça risque aussi de baver, de transpercer. Bon, là-dessus, évidemment, les crayons de couleur. Et après, je pense que ça va être soit les Pen 68, soit les Crayola en feutre. Je vais en faire un au Crayola, ça c'est clair et net, hein, parce que... Elles sont belles, les images. Puis du coup, il est grand, hein, le livre. Hein. C'est pas un petit... c'est un format comme les coloriages mystères. Hein. Celui-là, j'adore avec le... Par contre, celui-là, je crois que celui-là, je vais le faire au crayon de couleur. Parce que à cause de la canne, là, j'ai envie de faire un super dégradé. À cause de la canne, je vais le faire au crayon de couleur. Mais j'adore cette illustration. Oh ouais. Les aristochats. Il y en a un de chaque qui n'est pas très loin, qui va pas tarder à passer, voilà, à faire le bazar. Et ça faisait longtemps. Non, mais pas... Il met ça que devant. Donc là, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de faire de loisirs créatifs, à vrai dire. Hein. J'ai fait... Allez, maintenant, il m'éteint la lumière. Mais comment se paille? J'ai fait... j'ai fait un peu, comment on dit, Conchita, quoi. J'ai fait le ménage, les lessives, je me suis reposée, j'ai fait les courses. Voilà. Le bidou ménage. Donc aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose.
Mais demain, je vais m'y remettre sérieusement. Je vais faire des petites créations parce que je veux faire des envois. Donc, je vous montre un peu hein, toutes les images. Je vous montre ça tranquille. Vous ayez le temps un petit peu de les voir quand même, vu qu'on a le temps là sur la vidéo. Ouais, donc là, ouais, pour colorier, ouais, pas de feutre à alcool. C'est dommage parce qu'il y a des trucs qui rendraient super bien avec les feutres à alcool. Mais bon, ça transperce, donc c'est pas la peine. Tiens, dites-moi, vous, dans ce genre de trucs qui sont imprimés recto verso, qu'est-ce que vous utilisez comme feutre? Après, j'ai mes feutres pointe pinceau. Je pense que ça, ils vont pas traverser, ceux-là. Il y en a pas mal, du coup, de Jafar et de la méchante reine, là. Ouais. Ah, Capitaine Crochet, j'adore. Ah, Cruella, ah, j'adore. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la bande-annonce. Si vous ne l'avez pas vue, regardez la bande-annonce du film Cruella qui va sortir, je crois, le 23 juin. Oh là là, il a l'air super bien. Maintenant, Disney, ils font des super films. Et ils font les Walt Disney en film. Là, les dessins animés en film. Mais l'histoire de Cruella, bah, le film, il a l'air super. Elle a des robes, des tenues dedans. Oh, maman, il me tarde de le voir, quoi. Et il sort le 23 juin, je crois. Il me semble. Je sais pas si vous avez vu la bande-annonce, allez jeter un coup d'œil. Ah voilà, non, c'est celui-là que j'avais vu. C'est celui-là que j'avais vu, que j'avais dit avec la canne. Je vais le faire au crayon de couleur parce qu'on voyait bien le sceptre. Celui-là, oh là là, il va être magnifique celui-là. Alors, ce qui est bien aussi dans ce genre de livre, c'est que du coup, bah, les couleurs, on choisit, quoi. On peut aller jeter un coup d'œil, faire pour les personnages et tout, mais du coup, il n'y a pas de couleur imposée comme dans les livres mystères. Donc, il y a moyen de faire des choses. Après, je sais qu'il y en a un autre qui va sortir aussi sur les vilains, là, sur les méchants. Il y en a un autre qui va sortir bientôt. Plus petit, un carré, je pense. Après, donc, il y a le bestiaire géométrique qui va sortir. Et il y en a un, je sais plus comment... Après, il y a celui Histoire éternelle. Il y en a un, c'est comme un grimoire, là aussi, qui va sortir. Là, il a l'air trop beau. Donc, au mois de mai, on est gâtés. Il y a pas mal de sorties de coloriage Disney. Bon, moi, j'adore ça. J'adore l'univers Disney. Hein. J'espère que je vous saoule pas trop avec ça. J'essaye un petit peu de varier. C'est vrai que je fais pas mal de coloriage et tout ça, de choses sur le thème Walt Disney. Mais bon, voilà. Moi, depuis mon enfance, ça m'a bercé. Quand j'étais gosse, je disais je voulais être dessinatrice chez Disney. C'était mon rêve d'enfant. Je veux faire quoi? Dessinatrice chez Walt Disney. C'était mon rêve. Chacun son truc, hein. Donc, je crois que j'ai gardé mon âme d'enfant. Ah, mais là, on voit pas bien. Ouais, il est beau, celui-là aussi. C'est maléfique. Non, parce que moi, je suis... Ouais, ah ouais, celui avec maléfique, là. Oh, il est beau, celui-là, il me plaît. La Belle au bois dormant, c'est le Disney qui a eu le moins de succès quand il est sorti. Quand il est sorti, parce que c'était trop en avance pour l'époque, peut-être. Au niveau des crayons, des dessins, des décors et tout. On appelait ça le dessin animé aux arbres géométriques. Et La Belle au bois dormant, il a eu du succès, mais beaucoup plus tard qu'à sa sortie. À sa sortie, ça a été un échec. Et au final, c'est devenu un culte. Alors par contre, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Alors il y a un autre Walt Disney qui est un peu sombre. Voilà, et que c'est Taram et le chaudron magique. Et moi, j'ai remarqué que dans les livres de coloriage et tout, on voit quasiment jamais d'illustration de Taram et le chaudron magique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'en voit vraiment pas souvent, quoi. Même là, dans les méchants, je ne sais même pas là s'il y en a un dessus. Cruella. Bah dis donc, il y a 100 coloriages. Hein. Donc, j'adore Horace et Jasper. J'aime bien parce que c'est des méchants, mais ils sont drôles. C'est ça que j'aime bien.
C'est vraiment les deux mecs un peu pâteaux, quoi. On dirait qu'il y a l'envers, celui-là. Ah non, c'est parce que ça fait un effet miroir. Ah. Hop. Ouais, elle aussi, on la voit pas souvent, là. La méchante qui avait adopté Penny, là, dans Bernard et Bianca. Ben, c'est Médusa qu'elle s'appelle. Elle est moche, elle est. Ouh. Elle est méchante. Capitaine Crochet. Je comprends pas pourquoi ils ont mis, par contre, il y a des illustrations. Je sais plus si c'est dans celui-là ou dans l'autre. Il y a Mouche. Je me suis dit, mais Mouche, il est trop mignon. Il n'est pas dans les... C'est le compagnon, là, de Capitaine Crochet. Alors, Capitaine Crochet, il est méchant, mais Mouche, il est pas méchant. Il y a un coup. Les hyènes. Alors, hop, je monte tout. On arrive. Ah ouais, ça j'adore. Avec le truc qui est marqué électrique, il manque la lettre. Alors celui-là, il est magique. Oui, c'est la compagnie gaz. Non, électrique, électrique. Ah, je pense celui-là, vous ne le voyez pas trop. Sinon, si je pense. Ouais, cru, là, j'adore. Et le film, il a l'air vraiment bien. Hein. Vivement qu'il sorte. Hein. Ça, je sais pas de quel dessin. C'est un que j'ai pas vu, là. Des derniers, des plus récents. Parce que ça, c'est un personnage qui fait partie des méchants, ça. Je connais pas. Je sais pas dans le... Je sais pas dans lequel Walt Disney c'est ça. Il y en a quelques-uns que j'ai plus... Ça non plus, je sais pas dans quel c'est. Il y en a quelques-uns qui m'ont échappé ces dernières années. Encore les cartes. Bon, là, par contre, dans ce dessin, je vois pas trop. Il n'y a pas grand-chose à colorier. Hein, parce que les cartes, elles sont blanches et rouges, normalement, ou blanches et noires. Mais c'est déjà... J'ai qu'une page, là. Ah, non. Dès que je vais avoir... Ah oui, ça, j'aime bien aussi. Merlin l'Enchanteur. Non, pas Merlin l'Enchanteur que je dis. Robin des Bois. Au-delà, Ali. Donc, dès que je vais avoir fini l'autre là qui est en train de cramer sous sa lampe à Pogona, qu'on ne sait pas encore qui c'est, là, qui a le fond de teint très orange, Trombinoscope. Dès que je vais avoir fini Trombinoscope, j'ai quand même envie de faire un... Soit je commence un comme ça, libre dans le truc des vilains, soit je recommence un nouveau dans le Disney Princess. Parce que le Disney Princess aussi, il est magnifique. Celui-là, il est joli aussi. Donc, je vais voir. Ah, et puis Régine aussi, elle m'a donné, je vous le redirai parce que j'ai oublié... Elle m'a donné un truc que je me suis inscrite sur Facebook pour voir un peu ce que c'était. Où on peut faire des coloriages en duo et tout ça. Je sais plus le nom. Ça m'échappe, mais je vous redirai ça. Si jamais ça vous intéresse. Donc, on est bientôt à la fin. Voilà, comme ça, vous aurez vu tout l'intérieur, vous saurez. Et bien voilà. Ça, c'est pas dans le... Ça, c'est dans... Ça, c'est dans Taram et le chaudron magique, ça, je crois. Lui, putain, il a une gueule de vilain, mais mon gars, de vilain de chez vilain, quoi. Ouais. Je crois que ça, c'est Taram et le chaudron magique. Mais c'est rare qu'il y a des illustrations sur ça. Sur Fantasia aussi.
Et un autre truc aussi que j'ai remarqué, et c'est dommage, parce que moi j'ai les marque-pages de Mulan, il y a un livre de Mulan aussi, je sais pas si je l'ai ou si je l'ai pas, enfin bref. Et dans les illustrations de Mulan, je trouve que souvent aussi on voit pas ses compagnons là avec qui elle part, qu'elle rencontre à l'armée. Et après dans le deuxième Mulan aussi, après ils trouvent les princesses et tout. Donc ils ont chacun, les trois, ils ont des princesses, mais il n'y a pas beaucoup de coloriage. Et à la fin, on a un kit de correspondance. Avec des mini-cartes comme ça. Vous voyez. Ça, c'est sympa aussi. Alors, il y a 3. Ouais, ok. Donc, en fait, c'est des illustrations. Alors, à la fin, ça finit comme ça. Vous avez... On dirait un peu maléfique. Hop, c'est pas maléfique. Si. Voilà. Si, c'est maléfique. Et après, vous avez un kit de correspondance. Et il y a, je crois, 6 cartes postales. Donc, c'est en format carte postale. Et derrière, vous avez vraiment pour écrire avec... voilà, pour mettre le timbre et tout ça. C'est vraiment des cartes postales. Et donc, du coup... alors, je sais pas dans quel sens je vous montre ça. Là, oui, je l'ai tourné. Alors ici, c'est comme ça. Vous voyez, c'est les illustrations qu'on a vues précédemment. Hein. Mais voilà, il y en a 6 qui ont été sélectionnés et qui sont en mode carte postale. Ouais, comme ça, voilà. Et la croix est là. Voilà, donc c'est sympa aussi. C'est sympa aussi. Et voilà, c'est terminé. Et bien, ma foi, je trouve que les dessins sont super beaux. Il y en a plusieurs que j'ai vraiment envie de faire. N'hésitez pas à me dire avec quel genre de matériel vous commenceriez ceci, sachant qu'il ne faut pas que ça transperce forcément. Pour pas abîmer les colos qui sont derrière, vu que les illustrations, c'est recto et verso. C'est ça qui est un peu plus embêtant. Il est tout neuf, il est déjà eu. Et puis voilà, hein, voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura fait plaisir. Demain, je vais avancer plein de petites choses et après, on va reprendre des nouvelles. On va reprendre un petit peu des activités, des trucs que j'ai pas fait depuis un petit moment aussi. Je vais peut-être faire tourner un petit peu. Et puis voilà, je vais essayer quand même ce week-end de finir des colos et tout ça, quoi, pour qu'on puisse renouveler et puis redémarrer sur des nouvelles choses. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous, plein de mouchous. Merci encore à Mi Guapa. Merci beaucoup, muchas gracias, pour tes petites créations qui m'ont fait super plaisir. Voilà, je vous fais plein de bisous, plein de mouchous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.